Ok, on a parlé des prisons, non? On a parlé de la prison. On va prendre un passage. Euh, nous sommes dans Ecclésiaste, Qoélette 7. Ah, Yahweh, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, pour ta parole. Au nom de Yeshua. Amen. Ok, je vais lire à partir du verset 1. C'est bon, tout le monde y est, hein? Un an vaut mieux qu'une bonne huile, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout être humain. Et le vivant met cela dans son cœur. Verset 3. Il vaut mieux le chagrin que le rire. C'est quand même terrible, hein? Car par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. Le cœur des sages est dans la maison du deuil. Waouh. Le cœur du sage est dans la maison du deuil. La suite. Mais le cœur des insensés est dans la maison de joie. Il vaut mieux entendre la réprimande du sage que d'entendre la chanson des hommes insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, tel est le bruit des épines le rire de l'insensé. Cela aussi est une vanité. En effet, l'oppression fait agir le sage comme un fou, et le don détruit le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te presse pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés ont été meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas par sagesse que tu demandes cela. La sagesse est bonne avec un héritage. Elle est un avantage pour ceux qui voient le soleil. Car on est à l'ombre de la sagesse comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ses possesseurs. Waouh! Regarde l'œuvre d'Élohim. Qui pourra redresser ce qu'il a renversé? Au jour du bonheur, sois joyeux. Au jour du malheur, prends-y garde, car Élohim fait celui-ci exactement comme celui-là, afin que l'être humain ne trouve rien après lui. J'ai vu tout ceci pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge ses jours dans sa méchanceté. Ne deviens pas juste à l'excès, et ne te montre pas sage outre mesure. Pourquoi te ruinerais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant le temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne retires pas ta main de cela, car celui qui craint Elohim sort de tout. La sagesse donne plus de force aux sages que dominateurs qui sont dans une ville. Amen. Je vais m'arrêter là. On peut tirer beaucoup d'enseignements de ce récit de Salomon.
Et pour la petite histoire, vous savez que Salomon, c'est quelqu'un qui a, dans la parole nous présente comme dans l'ancienne alliance, quelqu'un de vraiment sage. Et même du temps de Yehoshua, on dit que il y a ici plus sage que Salomon. Donc Salomon, c'est quelqu'un qui a quand même touché à pas mal de choses. Et c'est lui aujourd'hui qui dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de chagrin que dans une maison de joie. Mais toutefois, il dit que c'est le Seigneur qui permet tout ça, la maison de joie et la maison du chagrin. Et j'aimerais nous encourager, petite exhortation, enseignement, comme vous voulez, sur ces deux types de maisons. La maison de chagrin ou la maison de joie. Parce que beaucoup, on se rend compte que pas mal de chrétiens, malheureusement, ils se sont donnés au Seigneur la joie. Tu t'es donné au Seigneur au début. Waouh, oh, le Seigneur m'a visité. Tu as tout abandonné. Tu es zélé. Mais avec le temps, en tout cas pour moi, mes observations ici et là dans différentes assemblées, le temps éprouve beaucoup et beaucoup commencent à se fatiguer de la vie chrétienne. Beaucoup commencent à subir la vie chrétienne. Vous voyez? Or, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Parce que les Écritures nous disent que les bontés de Yahweh ne sont pas à leur fin. Elles se renouvellent matin après matin. C'est qui le problème? C'est certainement nous. Comment est-ce que le frère qui était zélé dès les débuts de sa conversion, des années après, il devient fade, aigri? Comment est-ce que la sœur qui était zélée dès le départ, avec le temps, qui encourageait, qui pouvait se sentir à l'aise, libre, pleine de vie, mais avec le temps, c'est comme si il n'y avait pas la vie. Pourquoi? Parce que les gens sont... Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier cela. L'une des raisons, c'est que beaucoup n'ont pas réalisé l'œuvre, en fait, le principe de la vie chrétienne. On le dit, la foi chrétienne, c'est basé sur la mort et sur la résurrection. On le dit, on le lit, on le sait. Mais ça devient quoi aujourd'hui? Est-ce aujourd'hui, c'est devenu quoi? Un slogan dans nos vies, dans nos chants de tous les jours? Oh, la vie chrétienne, c'est la croix. D'accord. Portes-tu vraiment aujourd'hui ta croix? As-tu toujours porté ta croix? C'est la question. Et Salomon, à un moment donné, il s'est détourné pour entrer dans beaucoup de choses, dans des orgies. Il avait plusieurs femmes, plusieurs concubines. Et il se lève pour dire, parce que c'est quelqu'un qui avait la royauté, c'est quelqu'un qui a connu la joie de tous les jours. C'est quelqu'un qui était dans des richesses. Vous voyez un peu, non? Et pour ceux qui aiment la parole, vous allez remarquer que lorsque son père David a eu la pensée de construire le temple, le Seigneur va dire non, c'est ton fils qui va le faire parce que tes mains ont beaucoup versé de sang. Et vous allez remarquer en fait que Salomon va venir, tout était déjà placé. Parce que la génération des pères, ils ont quelque part eu la vision. Vous voyez? Et la génération des fils bénéficie en fait le travail des pères. Vous voyez un peu? Le travail de précurseur, le travail de pionnier. Et son père, on dit de David que c'était l'homme selon le cœur d'Élohim. Donc le secret de David se manifestait par son amour pour le Père. Non pas qu'il ne faisait pas des erreurs. Le secret de David, c'était son intimité, son zèle pour les âmes.
On le voit tous dans les Écritures, lorsque ses frères, Eliab qui était en avant, lorsque le Seigneur Yahweh a suscité Samuel pour aller oindre l'un des fils d'Isaïe. Quand il va venir, tout ça, il va être frappé par l'apparence, on le sait. Mais David va se trouver dans les champs, loin des regards. Il avait sa harpe, il louait le Père. Et là, le Seigneur était en train de le qualifier pour quelque chose. Il n'était pas connu des aînés, il n'était pas connu des frères et sœurs, mais il gardait la présence du Seigneur. Beaucoup parlent de la présence du Seigneur. La présence du Seigneur, ce n'est pas juste prendre ta guitare et chanter, non. La présence du Seigneur se voit par la nature. La présence du Seigneur se voit par l'ordre. La présence du Seigneur se voit par la discipline. Parce que là où il y a l'esprit d'Élohim, il y a la liberté. Mais là où il y a l'esprit d'Élohim aussi, il n'y a pas le désordre, il y a l'ordre. Alléluia. La maison de deuil ou la maison de joie. Amen. On ne devient pas chrétien pour être misérable, non. On ne devient pas chrétien pour subir la vie chrétienne, non. Alléluia. Et Salomon, à un moment donné, pouf, il est rentré dans beaucoup de choses. Il s'est écarté du modèle des pères. Amen. Pourtant, il a construit le temple. Au début, il était zélé, il a construit le temple. Le temple même avait son nom, le temple de Salomon. Amen. Mais après, à telle enseigne que dans ce temple, il a même fait une prière, la gloire du Seigneur a rempli le temple. C'est l'image de la manifestation de l'onction. C'est l'image de la présence du Seigneur. C'est l'image d'être missionnaire. Le Seigneur, il voit, la gloire. Mais le même Salomon dit dans Proverbe que ce n'est pas c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. Et c'est par l'intelligence qu'elle subsiste. Donc, le même Salomon dit qu'une maison n'est pas bâtie par l'onction. Le même Salomon dit qu'une maison n'est pas bâtie par quoi? L'agitation. C'est par la sagesse. C'est par l'intelligence. Et où trouver la sagesse? C'est la question qui se pose. Est-ce que la sagesse se trouve chez les hommes? Est-ce que la sagesse se trouve chez des aînés? Est-ce que la sagesse se trouve dans des ouvrages? La sagesse du Seigneur. Et si je vous pose la question de savoir dans quelle maison naturellement veux-tu vivre? Veux-tu vivre dans une maison de joie ou dans une maison de chagrin? La question t'est posée. Naturellement, soyons vrais. Dans une maison de joie. Amen. Ok. Donc, on va essayer d'interpréter cela parce que ces choses aussi sont profondes, sont allégoriques. Amen. Naturellement, l'homme n'aime pas la souffrance. Personne n'aime la souffrance. Mais pourtant, la parole dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a. Donc, ça veut dire que, déjà même dès ta formation, le Père t'a formé dans la souffrance. Est-ce qu'on le sait? En fait, dans la formation de l'homme, Yatsar déjà formé par la pression. Ça voulait en dire beaucoup de choses. Alléluia. Dans la formation de la femme, pour être cette femme selon le cœur d'Élohim, cette femme qu'on dit, on le sait aujourd'hui, Bana, formée pour bâtir, mais pour pouvoir bâtir selon le cœur du Seigneur, c'est dans la maison du chagrin. Alléluia. Parce que dans la maison de joie, facilement, si tu demeures là, dans cette école-là, parce que ces maisons, ces deux types de maisons, c'est les écoles. Alléluia. Dans la maison de joie, on se dit que la vie chrétienne est rose.
Vous voyez, non? Tu te dis que, ah oui, la mer se transforme en deux. On voit les eaux se diviser en deux. La mer se transforme, c'est le sang. On voit combien de fois Yahweh agit. Il confronte, comment on va dire, Pharaon. Il s'élève. Waouh, on est étonné. On voit les délivrances, les guérisons, l'onction se manifester. La sagesse d'Élohim. Alléluia. La maison de joie. C'est là où on est ébloui. Et malheureusement et heureusement, je ne sais pas comment je vais vous le dire, c'est ce que l'homme animal aime. On aime un certain type de joie. Mais la joie du Seigneur, c'est dans la maison même du chagrin. Alléluia. Et ici, il dit, vaut mieux, je vais relire ce verset. Le cœur, verset 3, il vaut mieux le chagrin que le rire, car la tristesse du visage, car par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. Mais comment on voit aujourd'hui des chrétiens, des chrétiennes qui sont tristes comme à vie? Hein? Parce que tu vis des épreuves. Ah, il y a des soucis financiers. Ah, c'est dur, c'est chaud. Ah, telle raison. Tu es triste. Tu es triste à vie. Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut nous donner comme enseignement? Certains, c'est parce que tu as une maladie. Peut-être le Seigneur le permet pour un temps, pour glorifier son nom, pour te garder dans une certaine position. Mais est-ce que tu vis ce passage où le Coëlette dit que la tristesse du visage rend le cœur comment? Joyeux. Soyons honnêtes. Est-ce que sommes-nous dans cette chrétienté? Ces deux maisons peuvent aussi représenter deux types d'assemblées. Est-ce que l'assemblée aujourd'hui qui passe par le chagrin vit la joie du Mashiach? Malheureusement, beaucoup lorsqu'ils sont dans cette maison-là, ils prennent des raccourcis. Ils ne se laissent pas briser par le Père. Ils veulent sauter les classes. Mais dans le royaume de mon Père, qui s'appelle Yehoshua Mashiach, on ne saute pas les classes. Et vous allez voir, beaucoup subissent la vie chrétienne parce que, dans les coulisses, ça saute les classes. Dans les coulisses, il y a l'infidélité. Dans les coulisses, il n'y a pas la notion de la transmission. Parce que chez les Juifs, c'était de père en fils. La transmission, l'héritage apostolique et prophétique. L'enfant devait recevoir l'enseignement de sa mère. Il ne devait pas rejeter l'instruction de son père. Il devait recevoir ça dès l'enfance. Il devait assimiler, appliquer. Il devait écouter, d'où le Shema Israël. Et à son tour, il devait retransmettre la vie. Mais il fallait que lui-même, il puisse d'abord au préalable vivre cela, comprendre cela. Alléluia. Et vous allez comprendre que même dans ce passage, il y a quelque part, on a parlé de la patience, non? Qui peut m'aider? Vous trouvez le verset? Au verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On s'arrête d'abord là. La parole dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, si tu vois ta famille que tu vois aujourd'hui là, si tu saisis cette parole, tu comprendras que ta famille ne sera pas la même demain. Ta situation que tu vois aujourd'hui là, si tu saisis cette parole, tu comprendras que ce ne sera pas la même situation demain. Ta fille, ton fils, tes enfants,
Si tu saisis cette parole, tu comprendras que la situation de ta famille, la situation de l'œuvre dans laquelle tu es, la situation de ta propre vie ne sera pas la même demain, mais à condition que tu aies la foi. Alléluia. Que tu aies la sagesse. Mais où trouver la sagesse? Nous, on aime le chaud. On ne dort pas. Hein? On aime le chaud. On aime, le feu est allumé. Oui, c'est bien. On aime les cantiques de victoire. Mais avant la victoire, il y a des combats. Avant la victoire, il y a des épreuves. Avant la victoire, il y a d'abord des confrontations. Beaucoup sont rentrés dans la foi sans connaître les réalités spirituelles de leur vie, de leur famille. Et moi, de plus en plus, je réalise, on dit, le Seigneur nous a positionnés dans les lieux célestes, mais la position qui te mène dans ta famille, dans l'église, partout, si tu ne réalises pas le combat spirituel, tu peux beaucoup aussi aujourd'hui vivre un chagrin qui n'est pas du Seigneur. Beaucoup aujourd'hui, le Seigneur voulait qu'ils passent dans la maison de joie, mais ils sont encore restés dans la maison du chagrin. Parce que le peuple d'Israël, dans la pensée du Seigneur, ce n'était pas qu'ils fassent autant de temps. Mais à cause de la rébellion, à cause de la dureté de leur cœur, à cause de leur cœur méchant, à cause des murmures, ils ont plus mis le temps dans le désert. Et parmi tout ce peuple, très peu ont pu atteindre l'objectif. Et malheureusement, c'est la génération dans laquelle nous sommes. Alléluia. Et on dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. Donc, quand tu es dans la maison du chagrin, qu'est-ce qu'il faut manifester comme fruit de l'esprit? La patience. C'est difficile, hein? Moi je vous le dis, hein? C'est difficile, c'est une école jusqu'au retour du Seigneur. La patience. Dans divers domaines de nos vies. La patience. Et c'est là où beaucoup échouent. Beaucoup échouent là. Beaucoup échouent là. Le Seigneur t'impose telle chose pour t'enseigner la patience. Pour t'enseigner la maîtrise de soi. Pour t'enseigner l'humilité. Il veut te briser. Mais tu n'as pas la patience. Et c'est comme ça que beaucoup deviennent aigris. Beaucoup sortent de la pensée du Seigneur. Beaucoup tâtonnent. Beaucoup tournent en rond. Comme le peuple d'Israël, il tournait en rond. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. On va lire un passage qui me vient. Je pense que c'est dans Exode. Exode 17, je pense. Hein. Attendez. On va revenir sur notre passage de base. Exode 15, pardon. Verset 27. Exode 15, 27. Nous sommes au verset 9. Je peux lire, il est dit ceci. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Mon âme en sera pleine. Je tirerai mon épée, ma main en héritage. Tu as soufflé de ton vent, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb au plus profond des eaux. Alléluia. Je cherche un verset dans ça pour pas là où on parle des ennemis qui étaient les Philistins, les peuples ennemis. C'est le verset
14, ouais. Ok, merci mon frère. Les peuples l'ont entendu et ils ont tremblé. Non, ce n'est pas ce verset. Là où on parle des peuples qui étaient ennemis aux Israélites, Moab, c'est au verset 15. Ok. Alors les princes d'Édom, merci. C'est une parenthèse un peu que j'aimerais partager parce que c'est un peu la pensée que j'ai aussi eue quand j'étais là. Pour ne pas subir la vie chrétienne, c'est un conseil. On ne devient pas chrétien pour la subir. Amen. Beaucoup en fait, malheureusement je le vois, ils se marient même sans la dot. Beaucoup disent non par rapport à la dîme, beaucoup de choses. Mais après tu te rends compte qu'ils sont piégés sur d'autres choses. Parce que beaucoup ignorent l'école dans laquelle le Seigneur veut te faire passer individuellement pour ceux qui sont seuls, même pour ceux qui sont mariés de manière individuelle et collective. Donc il faut comprendre la réalité spirituelle. Paul dit aux Éphésiens dans le chapitre 6, il parle du combat spirituel. Il dit aux Corinthiens, nous n'ignorons pas les desseins de Satan, afin qu'il n'ait pas de l'avance sur nous. Alléluia. Pierre soutient ça, il dit, le lion il rôde autour de nous. Donc être sauvé, ce n'est pas seulement parce que tu dis tu te maries sans la dot. Non. Être sauvé, ce n'est pas juste parce que tu dis oh non, on ne paye plus la dîme n'est plus d'actualité. Non. Être sauvé, ce n'est pas juste parce que tu dis oh, l'église, ce n'est pas forcément un bâtiment, un lieu, tout ça, nous sommes le corps. Non. C'est porter sa croix. C'est passer par l'école de la sagesse. Et on va détailler un peu par rapport à la maison du chagrin et la maison de la joie. Mais je suis en train de venir. Et ici, en fait, au verset 15, alors les princes d'Édom. Édom, c'était un autre nom de Ésav. Qui était Ésav? Le fils de Isaac, le frère de Jacob. Donc, Édom, qui peut être aussi appelé Ésav ou Ésaü pour d'autres, était frère de Jacob. Donc, ils étaient frères de sang. Mais parce que Jacob a reçu l'héritage apostolique et prophétique. Il a reçu l'héritage pour transmettre. Et nous sommes le fruit de ça aujourd'hui. Alléluia. Et ça l'a emmené, dès qu'il a reçu cet héritage, ça l'a emmené à être en guerre avec son frère de sang. Donc ça veut dire que quand tu te donnes au Seigneur là, tes ennemis, c'est d'abord les gens de ta propre famille. Alléluia. Tes ennemis, ce sont tes cousins, tes neveux, ceux qui n'appartiennent pas au royaume de Yoshua. D'où le maître dit, personne ne peut venir à moi s'il ne renonce à son père, à sa mère, à son frère, à ses soeurs, à ses champs. Parce qu'on dit tout le temps, la vie chrétienne, c'est la séparation, la sanctification. Mais vous pensez que la sanctification, c'est quoi? C'est aussi ça. Les liens de sang, l'héritage, là, il y a des réclamations. Et il faut être conscient de ce combat spirituel-là. Ça, ce n'est que par rapport à Édom. Donc, on comprend ici que Jacob, l'un de ses combats, c'était les combats de sang. Parce qu'il avait été béni, il avait reçu l'héritage. Il était jalousé de son frère. Alléluia. Mais il a demeuré. Amen. On nous dit, le verset 15, on y est. Alors les princes d'Édom. Donc vous voyez, c'était toute une organisation. C'était tout un gouvernement. C'était des réunions nocturnes. Donc si tu aimes la maison de la joie là, tu auras du mal à saisir ces réalités-là. Tu auras du mal à voir. Et tu pourras facilement basculer dans l'égarement comme, bon, je ne veux pas dire l'égarement, égaré dans le sens où, pas de manière absolue, comme Salomon. Il s'est égaré à un moment donné. Parce qu'il a pris plaisir au vin. Il a pris plaisir aux fêtes. Il a pris plaisir aux femmes.
Il a pris plaisir à la convoitise de son cœur. Il a rejeté ce qui est profond au profit du superficiel. Comment rejeter, mettre le Seigneur de côté? Aujourd'hui, c'est simple. Au début, tu priais, mais tu ne pries plus vraiment. La vie, la maison du chagrin nous apprend la prière. La Bible dit, vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Yoshua étant la pierre principale. La sœur qui m'a précédé, elle a parlé de la prière. Mais les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Dans Actes, on voit qu'ils étaient là. Il dit non, nous là, établissons-nous 7 autres hommes. Nous, on va vaquer à l'enseignement et à la prière. L'un des piliers de la vie d'un disciple, c'est la prière. Souvent, quand tu vois quelqu'un fat, c'est parce que la personne n'a plus une vie de prière. La personne n'aime plus la prière, ne prend plus plaisir à la prière. La personne murmure maintenant contre le Seigneur. La personne ne comprend pas l'école dans laquelle elle est. La maison du chagrin. La personne tombe dans les convoitises, dans les comparaisons. L'herbe est verte à côté. Non. Tout disciple du Seigneur passe par ce châtiment-là. Alléluia. Et on voit ici que Édom était, les princes d'Édom combattaient Jacob. Deuxièmement, on dit quoi? Et le tremblement saisit les puissants de Moab. Vous avez vu? Moab, c'était aussi un peuple qui était, on va dire quoi? Étranger au peuple du Seigneur, qui combattait les Israélites. Donc, est-ce que tu connais les Moab de ta vie? Les Moab de ta famille? Alléluia. Vous voyez la réalité spirituelle, pourquoi certains passent à côté, ne réussissent pas dans la marche chrétienne? L'une des raisons, c'est ça. L'ignorance des hauteurs, de la spiritualité. De manière naturelle, on parle de l'arbre généalogique. On dit fils de fils de fils de, vous allez remarquer dans la Bible. Mais il y a des liens de sang. Vous voyez, non, il y a des alliances qui ont été peut-être tissées à la 4e génération. Que dans cette famille, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Mais toi, le Seigneur te prend, il te met à part. Mais tu penses que l'ennemi va être content? Tu connais le lien que le grand-père a tissé pour réclamer tous les enfants issus de cette lignée? Mais le Seigneur te prend, il dit non, toi tu es de la lignée prophétique. Toi tu es une sentinelle. Mais tu aimes la maison de la joie. Alléluia. La maison de la joie, si on éveille, on peut être dans la maison de la joie et être dans la distraction. Ne soyons pas sages à l'excès. Ne soyons pas dans la joie à l'excès. Alléluia. N'aimons pas le surnaturel à l'excès. La sagesse du Seigneur, où se trouve-t-elle? Donc, on dit Moab, tous les habitants de Canaan se fondront. Or, dans la terre de Canaan, il y avait plusieurs peuples. Il y avait déjà les Cananéens, il y avait les Essiens, Jébusiens. Plusieurs peuples étaient autour. Et ces peuples étaient ennemis au peuple du Seigneur. Vous voyez un peu? Donc si tu ne réalises pas déjà ça, c'est compliqué. La Bible dit que 1000 tombent à ma gauche. 10 000 à ma, je ne saurais. Amen. Mais vous pensez, on lit ça vite. Tu connais qui sont ceux qui sont à ta gauche. Tu connais ceux qui sont à ta droite que tu dis non, ça c'est ma soeur de base. Ça c'est mon frère de base. Oh, ça c'est ma tante que non, tout le monde. Mais vous voyez, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant,
Il n'en diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Alléluia. L'une des clés de la réussite chrétienne, c'est ça. Réaliser le combat dans lequel tu rentres. Le fait de faire alliance avec le Seigneur. Tu romps toutes les alliances familiales et autres, les amitiés, les mauvaises compagnies. Combien t'ont dit, ah, toi là on te donne tant d'années, tu vas revenir dans le monde. Combien on a dit ça? Combien les familles cherchent par tous les moyens pour les réclamations se font. Encore quand tu ne payes pas la dot, c'est encore terrible. Les réalités spirituelles. Alléluia. Mais si tu te dis que la vie là, c'est comme ça. Non, attention. Oui, le Seigneur a accompli tout à la croix. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ronfler comme ça. Attention. Oui, la vie, la communion de frères, oui, il y en a qui ont la grâce dans le champ. Il y en a, ils viennent seulement, ils sont là, tu regardes. Ils ne prient même pas. Il est seulement là. En fait, ça devient la camaraderie. Ça, oh non, la sœur là chante un peu le chant là. Et on chante, on s'amuse, la joie. On part. Il n'y a même pas la vie de prière. Il n'y a même pas d'impact. Il n'y a même pas de consécration. C'est une vie chrétienne superficielle. Comment veut-on avoir de l'impact dans nos vies, autour de nous, dans l'œuvre, dans nos familles, avec une vie chrétienne superficielle? Peser, trouver léger. C'est dans la maison du chagrin que le Seigneur a envoyé Yirméa, où il s'est lamenté pour avoir le fardeau du peuple. On ne reçoit pas le fardeau d'abord par imposition des mains. C'est faux. Si tu es venu pour ça, tu te trompes. Le fardeau du Seigneur, c'est quand David était dans les champs. Il avait soin des brebis du Seigneur, là où on ne le voyait pas. Dans la maison du chagrin, c'est là où le Seigneur nous donne la capacité de combattre tous les Goliaths. C'est là où David pouvait combattre les lions qui pouvaient se lever. Les loups qui pouvaient se lever. C'est dans la maison du chagrin. Là où les hommes ne voient pas. Alléluia. Le Seigneur donne la victoire. Et on voit que ici, dans le passage qu'on a appris, le Seigneur donne la victoire aux Israélites. Ils sont contents, ils chantent dans le... Si vous lisez depuis le verset 1 du chapitre 1, c'est un chant de victoire. Ils sont contents. Ah, Yahweh, il a fait ci. Et c'est l'image de la conversion. Ah, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça. Ah, il a divisé les eaux. Ah, il a fait en sorte que celui qui était sur le cheval et le chevalier, ils sont allés dans les eaux les ont engloutis, tout ça. La joie du Seigneur. Mais attention, il y a le désert. Il y a le désert. Et c'est là où beaucoup échouent. C'est là où beaucoup échouent. Alléluia. Josué a reçu l'héritage. Et il a dit, moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Il ne s'est pas détourné. Alléluia. On revient dans notre passage de base, Ecclésiaste, chapitre 7. Donc, on nous parle de la maison du chagrin. Vaut mieux aller dans la maison du chagrin que dans la maison de joie. Dans la maison du chagrin, c'est là où il y a les larmes. Dans la maison du chagrin, c'est là où il y a la solitude. Dans la maison du chagrin, c'est là où Yahweh t'impose la solitude. Il dit à Yirméa, il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il sera assis solitaire et silencieux parce qu'on lui impose la maison du chagrin. Et l'une des clés, c'est quoi? C'est le silence. Mais toi, un peu, tu es dans la maison du chagrin, tu es là, fade. Non. Non.
Non. Il sera assis solitaire et silencieux. Donc, les hommes et les femmes que le Père appelle, il les amène dans cette école-là, dans la maison du chagrin. Pour que la parole puisse s'accomplir dans ta vie. Que le yatsa qui a été formé par la pression, il veut maintenant manifester ça dans cette maison-là. Tu vis maintenant la pression de la chair pour t'apprendre la maîtrise de soi. Alléluia. L'orgueil familial pour te briser, pour t'apprendre l'humilité. La maison du chagrin. Et c'est là où tellement des appelés du Seigneur sont passés pour être qualifiés. Là où ils sont éprouvés, ils sont approuvés pour être qualifiés. La maison du chagrin. Le Seigneur ne cherche pas l'onction. Le Seigneur ne cherche pas la grâce dans le chant, dans la prière. Le Seigneur cherche des vases qu'il veut briser dans cette maison-là. Tous les appels, vous allez remarquer ceux qu'il a appelés, il a d'abord brisé. Je suis faible, ne dis pas que tu es fort, tu es faible. Parce que notre force, c'est le Seigneur. Si tu penses que la vie chrétienne, c'est parce que tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup prié, j'ai cru ça hier, c'est faux. C'est faux. Et quand tu penses que quand tu pries, il y en a qui pensent que là, les choses commencent, c'est quand je prie. Ah, si tu es là, c'est que tu es mordu. Il faut te repentir. Non, moi, c'est quand je chante ou bien quand j'amène là, oh, c'est là où il y a le truc. Ah bon? Ah bon? Ce n'est plus le Seigneur. Ce n'est plus la grâce de Elohim. C'est déjà toi, le moi. Le moi. Et quand tu vois quelqu'un raisonner comme ça, c'est quelqu'un qui prend plaisir à la maison de joie. Et ce n'est pas la véritable joie du Seigneur. Et Salomon a compris la véritable joie d'Elohim. Parce qu'il dit que les deux, c'est Elohim qui les a faites. Mais il dit la maison de chagrin vaut mieux que la maison de joie. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la véritable école, parce qu'il connaît l'animalité de l'homme. Si tu ne passes pas par cette maison-là, par ce châtiment du Père-là, tu vas passer à côté. La maison du chagrin. Oh Seigneur, pourquoi les autres, moi tu me fais ça? Mais le Seigneur connaît ton cœur. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il permet ça. Par rapport à cette œuvre, il sait pourquoi. Alléluia. La maison du chagrin. On va lire un passage. On est dans Yohanan 11. Pour faire un parallèle. Yohanan 11. C'est l'histoire de... moi, je veux qualifier ça comme ça. La maison de Béthanie. C'est aussi une typologie de la maison du chagrin. La maison du deuil. On voit ici dans cette histoire, parce qu'on ne lira pas tout, à Béthanie, il y avait 3 personnes qui étaient proches du maître, notamment Myriam, Martha et El-Hazar. Le maître les aimait. Il apprend que El-Hazar est mort. La nouvelle lui parvient. Il prend le temps. Il pouvait aller, hein, parce que chez les Grecs, les Juifs, tout ça, il fallait attendre le 4e jour, l'âme sortait du corps, c'était fini. Mais le 1er jour, 2e jour, on pouvait encore faire certaines choses. Mais le maître, il attend bien jusqu'à ce que 4 jours arrivent, à telle enseigne que sa sœur dit, son corps sent déjà. Alléluia. Donc dans ta situation, parfois le Seigneur permet que tu arrives au 4e jour. Alléluia. Les hommes, les frères vont dire que oh non mais viens, tu es où Père, tu l'as abandonné. Même toi-même tu ne crois plus. Le Seigneur permet que tu arrives au
4e jour dans la maison de détresse, dans la maison du chagrin. Alléluia. On va lire. Quelqu'un veut, tu peux lire mon frère pour un peu, peut-être il y en a qui n'ont pas vraiment lu ce passage. Même verset 1, s'il te plaît. Yohanan 11 à partir du premier verset. Mais il y avait un certain malade, El-Hazar, de Béthanie, le village de Mariam et de Martha, sa sœur. Or, c'était cette Myriam qui oignit le Seigneur d'un baume et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Son frère El-Hazar était malade. Les sœurs envoyèrent donc quelqu'un vers lui pour lui dire, « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Mais Yehoshua l'ayant entendu dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est en faveur de la gloire d'Élohim, afin que le Fils d'Élohim soit glorifié par elle. » Or Yehoshua aimait Martha et sa sœur et El-Hazar. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore en effet 2 jours à l'endroit où il était. Amen. Ici, la maladie peut être ta situation, la situation d'une œuvre, de ta famille, de tes enfants, une situation de ta vie qui te rend malade. Alléluia. Tu peux être malade, ça te rend mal parce que la maladie, tu es stressé, tu es angoissé, ça crée des choses. Tu es mal en un mot. Alléluia. Et le Seigneur le sait. Tu peux continuer, s'il te plaît. Verset 6. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore en effet 2 jours à l'endroit où il était. Après quoi, il dit alors à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y vas encore. » Yehoshua répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Il parla ainsi, et après cela, il leur dit, « Notre ami El-Hazar est endormi, mais je vais afin de le réveiller. » Ses disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Or, Yehoshua avait parlé de sa mort, mais ils pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Yehoshua donc leur dit, alors ouvertement, « El-Hazar est mort, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. » Amen. Donc vous voyez, on va continuer. Vous voyez que le Seigneur voulait d'abord permettre l'école de la mort avant d'expérimenter l'école de la résurrection. Est-ce qu'on voit un peu? Le Seigneur lui-même dans son plan, il dit non, ils doivent d'abord apprendre l'école de la mort, du sommeil. Comme tous parmi nous, on était à un moment donné dans le sommeil, dans la mort, dans le train de ce monde. Et le Seigneur, un jour, il a décidé de nous ramener à lui. D'où aujourd'hui, nous sommes des témoins de Yehoshua. Alléluia. Je peux continuer, s'il te plaît. Mais allons vers lui. Verset 16. Alors Thomas, appelé Didymos, dit aux compagnons disciples, « Allons nous aussi afin de mourir avec lui. » Yehoshua, étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Martha et Myriam pour les consoler au sujet de leur frère. Martha, ayant donc appris que Yehoshua venait, alla au-devant de lui, mais Myriam se tenait assise à la maison. Alléluia. Regardons l'attitude de Myriam. Myriam, on sait tous déjà que le mot Myriam veut dire rebelle, mais elle avait son attitude, elle était toujours posée. Mais Martha, c'était quelqu'un qui était trop agité, elle allait au devant. Elle allait au devant. Vous voyez, non? L'attitude de Myriam, elle était posée. Elle était posée dans quelle maison? Dans la maison du chagrin. Elle était là, elle se lamentait pour son frère. Elle n'était pas agitée. Elle connaissait la situation dans laquelle elle était abattue. Elle avait besoin de guérison. Elle était assise dans la maison du chagrin. Mais il y a des gens qui ne sont pas assis. Il y a des gens qui ignorent leur défi.
les réalités spirituelles auxquelles tu fais face, que non, là, il faut d'abord que je m'asseye. Ah, la mission là, je sens que, partez, moi je vous soutiens dans la prière, je reste en arrière-plan, je vous soutiens dans la prière. Ah là, oui, tout le monde peut exhorter, mais là, pour moi, je sens qu'il faut d'abord que je travaille quelque chose. La maison du chagrin. Dans la maison du chagrin, le Seigneur nous communique la sensibilité. Dans la maison du chagrin, le Seigneur nous communique l'écoute, le discernement. Il ouvre nos yeux. Alléluia. Parce que c'est dans cette maison que Yirméa, le Père a dit, invoque-moi au jour de ta détresse. C'est dans la maison, c'est dans les temps de détresse. Lorsque tu invoques Yahweh, il répond. Alléluia. Et Myriam, elle était assise. C'est la même qu'on disait, un autre récit dans la Bible, ah, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Myriam, ta sœur, a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée, celle de demeurer à mes pieds. On le sait. Mais est-ce qu'on l'applique? Et là, on voit encore Myriam est posée. Elle a la rébellion en elle, mais elle comprend qu'elle a besoin de se soumettre. Elle a un problème d'autorité. Elle comprend qu'elle a besoin de se soumettre aux pieds du Seigneur. Ce n'est pas s'agiter. Tu n'arrives pas à servir tes frères, servir tes sœurs. Maman te dit quelque chose, tu es toujours en train de te rébeller. Tu as besoin d'être au pied du Seigneur. La chefferie africaine, si tu ne passes pas par la maison du chagrin, tu ne comprends pas les réalités, les combats liés à ta famille. Que dans ta famille, là, c'est la chefferie. Dans ta famille, là, c'est l'homme qui décide. Mais c'est les combats liés à ta vie. Quand tu viens dans le Seigneur, si tu ne passes pas par la maison de souffrance, c'est compliqué. Alléluia. Tu peux continuer, s'il te plaît? Verset 21. Martha donc dit à Yahushua, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, même à présent, je sais que tout ce que tu demanderas à Elohim, l'Elohim te le donnera. Yahushua lui dit, ton frère ressuscitera. Martha lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection. Vous voyez l'image qu'on a. Peut-être le Seigneur utilise ton frère. Le Seigneur va faire telle chose. Tu ne crois même plus. Tu manques de foi. Non. Si tu avais été là, donc tu ne crois même plus que le Maître était là. Tu ne crois même plus qu'il est partout à la fois. Le doute commence à s'installer. On est humain. Alléluia. Et je crois que si le Seigneur permet ça, c'est parce qu'il veut restaurer la foi dans les cœurs de ses fils et de ses filles. Amen. Tu peux continuer. Verset 25. Yahushua lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Alléluia. Le principe de la croix. Il dit en vérité, Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc le Seigneur veut faire comprendre que l'école de la maturation passe d'abord par la mort, passe d'abord par la maison du chagrin. Il faut d'abord que le grain de blé puisse mourir. Ensuite, il porte du fruit. Mais s'il ne meurt pas, il reste seul. Il reste seul. Donc pour expérimenter l'Élohim de la Bible qui est la résurrection et la vie, au quotidien, tu dois passer par la maison du chagrin. Une école. Je peux continuer. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Mashiach, le fils d'Élohim, qui vient dans le monde. Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Myriam, sa sœur, en disant, le docteur est ici et il t'appelle. Alléluia. Le docteur est ici
Et il t'appelle. Dis à ton frère, le docteur est ici. Le docteur est là. Le docteur, c'est pas moi. Non, dis le docteur, c'est pas moi. Le docteur, c'est Yehoshua Mashiach. Donc, le docteur est ici. Mais on a besoin du docteur là où il y a la maladie. Quand tu réalises que ton cœur est malade, le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour ceux-là qui sont malades. Ceux-là qui sont de mauvaise vie. Et c'est ça l'évangile. Pour ceux-là qui sont malades, à ceux-là qui ont soif, ceux-là qui ont faim. C'est pour ces personnes que le Seigneur est venu. C'est pour ceux-là qui sont dans les prisons, les captifs. C'est pour ces personnes-là que le Seigneur est venu. Et le Seigneur utilise Martha comme une messagère pour aller parler secrètement à Myriam. Et Myriam était là, posée. Elle reçoit la nouvelle secrètement. L'attitude du disciple. Alléluia. Tu peux continuer, s'il te plaît? Celle-ci, l'ayant entendu, se réveilla promptement et vint vers lui. Donc on dit elle se réveilla. Hein? C'est ça, non? Elle se réveilla. Donc à un moment donné dans la maison du chagrin, on est comme mort. On va se dire vrai. Parfois, dans la maison du chagrin, là, ta vie des prières, tu es cassé. Les combats, c'est compliqué. Tu as envie d'abandonner, mais tu ne peux pas parce que tu es lié au Père. Tu sens que t'as que le Seigneur. Pierre a dit, mais vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Hier, tu étais en feu, mais tu sens que tu arrives à un niveau dans ta marche où même la vie de méditation prend un coup. La vie de prière prend un coup. Il y a des phases comme ça dans la marche. La courbe n'est pas toujours, on va dire quoi, au sommet. Non. Et Myriam était là posée. Donc endormie. Littéralement comme dans la mort. Et le Seigneur dit, lève-toi, réveille-toi. Il utilise quelqu'un. Il utilise une messagère pour te dire, lève-toi. Il utilise sa parole en ce jour pour te dire, lève-toi. Téléma. Alléluia. Tu peux continuer, s'il te plaît. Celle-ci, l'ayant entendu, se réveilla promptement et vint vers lui. Or, Yehoshua n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Martha l'avait rencontré. Les Juifs donc qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, ayant vu que Myriam s'était levée rapidement et qu'elle était sortie, la suivirent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Alléluia. En fait, il y en a, ils n'étonnent même plus. On sait que la sœur, là, quand elle va venir, aujourd'hui, là, elle va forcément prendre la parole. Le frère, là, il va forcément prendre la parole. Est-ce que tu voyais un peu? Forcément. Oh, la Bible dit que le vent souffle. On ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. C'est ainsi que sont connus les enfants de... Alléluia. Quand tu es dans l'école du chagrin, la maison du chagrin, tu apprends à avoir cette attitude que Myriam avait de rester posée. Et le jour où tu te lèves là, ceux qui sont autour de toi sentent que la sœur là, aujourd'hui elle s'est levée, c'est un signe. Et ils disent non, là certainement, si elle parle à son corps pour pleurer. Et on dit que tous se sont levés, ils l'ont suivi. Parfois, on ne te suit pas parce que tu as agité comme Martha. Comme Martha est partie, on n'a pas dit qu'on l'a suivi. Hein? Mais Myriam, lorsqu'elle se lève, on suit. Pourquoi? Parce qu'elle a expérimenté le réveil. Quelqu'un qui expérimente la vie du Mashiach dans cette maison, lorsque tu expérimentes la présence du Seigneur, la véritable onction qui passe par l'épreuve, là où le Seigneur te tue, quand tu marches, les gens dégagent, tu dégages le parfum de Christ. Et les gens suivent ça, ils se lèvent. Ils te suivent. Ça sent le parfum de Christ. Alléluia.
Je peux continuer? Verset 32. Alors Myriam arriva là où était Yehoshua. Et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds, en lui disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors quand Yehoshua la vit pleurant, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurant aussi, il donna un sérieux avertissement en esprit et fut troublé. Et il dit, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Yehoshua pleura. Yehoshua pleura. Moi, j'aime m'arrêter sur ce passage-là. Yehoshua pleura. Ça veut dire que ta situation, le Seigneur n'est pas insensible. Ça veut dire que la situation de cette œuvre, le Seigneur n'est pas insensible. Ça veut dire que la situation de tes enfants, le Seigneur n'est pas insensible. Ça veut dire que ta maladie, le Seigneur n'est pas insensible. La situation de ta famille, le Seigneur n'est pas insensible. Ta situation professionnelle, le Seigneur n'est pas insensible. C'est un Père responsable. Il compatit. Mais quelle attitude as-tu? Quelle est ton attitude? Est-ce que tes épreuves te tuent? Est-ce que tes épreuves t'amènent à être dans la mort? Est-ce que tes épreuves t'amènent à sortir de la présence du Seigneur? Alléluia. Yehoshua pleura. Il pleure pour les âmes. Il pleure pour les âmes. Son cœur bat pour les âmes. Son cœur bat pour les malades. Le cœur du Père. Et c'est quand tu as cette attitude de Myriam, comme Yirméa avait, il était là, solitaire et silencieux, dans les pleurs, dans les lamentations. C'est là où le Seigneur te communique la vie. C'est là où le Seigneur te communique le fardeau par rapport à ta famille. C'est là où le Seigneur change la donne dans ta famille. C'est là où les malédictions sont causes dans ta famille, sont transformées en bénédictions. C'est là où les hommes qui sont venus pour te maudire, ces malédictions se tournent en bénédiction. Dans cette maison-là, dans cette attente-là, le Seigneur réécrit ton histoire par le doigt de sa main. Alléluia. Yehoshua pleura. Et on voit dans Hébreu, il intercède à tout moment pour nous. Il intercède pour toi et moi. Mais l'ennemi veut te faire croire que oh non, il n'est pas là, il t'a abandonné. Non, il est avec les autres. Non. Oh non, les autres assemblées, dans les nations, non. Vous ignorez la richesse que vous avez ici. Vous ignorez la richesse que vous avez dans vos cœurs. Vous ignorez la richesse que vous avez dans ce message qui apporte la vie, qui bouscule les nations, qui bouscule les générations. Vous ignorez l'héritage prophétique apostolique qui vous a été communiqué par le Père. Alléluia. Et il faut garder ça. Tu peux continuer, s'il te plaît. Verset 36. Les Juifs disaient donc, voyez comme il l'aimait. Mais certains issus d'eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que celui-ci ne meure pas? Alors Yehoshua, donnant de nouveau un sérieux avertissement en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et il y avait une pierre placée devant. Yehoshua dit, ôtez la pierre. Mais Martha, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est au 4e jour. Donc vous voyez, même les frères et sœurs ne croient plus à ta résurrection, ne croient plus à ton changement. Depuis des années, on dit, oh non, le frère là, non, il ne porte pas du fruit. Passons à autre chose. La sœur là, non, elle ne porte pas du fruit. Ah, passons à autre chose. Mais le Père, il n'a pas dit son dernier mot. Tu étais dans la grotte, il y a même l'odeur du péché. Tu sens même déjà, ah, l'œuvre là, ça ne va pas prendre de l'ampleur. C'est les hommes qui ont dit, le Seigneur n'a pas dit. Le Seigneur n'a pas dit ça. Et tu peux lire la suite, s'il te plaît. Yehoshua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Ils ôtèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Et Yehoshua, levant ses yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé.
Et ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix, « El-Hazar, sort dehors. » Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Et Yoshua leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Myriam et qui avaient vu ce que Yoshua avait fait, crurent en lui. Mais certains issus d'eux allèrent vers les pharisiens et leur dirent les choses que Yoshua avait faites. Amen. Est-ce qu'on voit un peu la maison du chagrin? Alléluia. Donc quand tu comprends ça, tu te rends compte que la marche chrétienne, c'est une succession de, à un moment donné, il te fait passer par l'école, des épreuves. À un moment donné, tu remportes les victoires, tu te réjouis. À un moment donné, il y a une autre épreuve, victoire. Alléluia. Et il y a des victoires, on l'a déjà acquis à la croix, par l'œuvre de la croix, mais le Seigneur aussi a assigné des choses dans le temps. C'est-à-dire que tu dois être fidèle pour voir le fruit. Amen. Peut-être que ton oncle qui est incrédule là, c'est dans 10 ans que le Seigneur a prévu le toucher. Mais toi, tu dois juste être fidèle. Parce que le Seigneur t'a positionné comme une sentinelle. Amen. La maison de joie, c'est la victoire du Seigneur. Dans la maison de joie, c'est là où il y a la louange. C'est là où tu reconnais les bienfaits de Yahweh. C'est comme Yov. Il est passé par cette école-là. Le Seigneur a pris sa femme, ses enfants, pouf. Mais après, le Seigneur lui a donné encore plus. Et il a dit quoi? J'avais entendu parler. C'est-à-dire qu'il avait entendu parler. Mais c'est par la maison du chagrin qu'il a expérimenté une autre dimension de la révélation du Seigneur. Il dit, maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes oreilles avaient entendu. C'est-à-dire que tu as entendu des frères et sœurs dire des choses, machin, machin. Mais lorsque toi-même tu passes par là, tu te soumets à la parole du Seigneur, tu expérimentes l'œuvre de la croix. Alléluia. Et lorsqu'on a ce cœur-là, Paul avait ce cœur-là, Pierre avait ce cœur-là, les apôtres avaient ce cœur-là. Et le Seigneur l'a dit, c'est par beaucoup de tribulations que vous allez passer là pour hériter le royaume des cieux. On le dit. Il dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. En parlant des épreuves, lorsqu'on passe par les épreuves, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira des faussetés, tout ça là. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Parce qu'il y a les noces. Les noces arrivent. Les noces viennent. Mais avant les noces là, il y a l'attente, il y a la patience. La patience, la préparation. Comme une épouse qui attend son mari, elle se prépare à la rencontre de l'époux. Alléluia. Ah Seigneur, aide-nous. Amen. Est-ce qu'on comprend un peu? Moi j'aime bien quand les gens, le message passe, on comprend. Je vous assure, beaucoup dans des nations, dans des assemblées, passent à côté de cette compréhension des choses. Ils mènent une vie chrétienne de médiocrité. Cherchent à entrer dans les choses avant le temps. Quand tu comprends ça, tu sais que toi, tu as ton temps. Le temps de l'autre, c'est le temps de l'autre. Si le Seigneur a dit, toi, ton temps, c'est dans 5 ans. Ce n'est pas parce que tu vas prier, jeûner, oh non, on va exciter la main du Seigneur. C'est faux. Le Seigneur a prévu un temps, il a assigné un temps, il va agir. Mais toi, reste dans la fidélité. Même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Donc soyons fidèles. Acceptons l'école du Seigneur. L'école du brisement. L'école où le Seigneur nous communique la sagesse.
Et quand tu reçois cette sagesse-là, la Bible, Salomon avait cette sagesse-là, que la reine de Saba se déplaçait pour venir la recevoir. Si tu es ce manguier qui porte des bonnes mangues, tu te distingues. Je vous dis, les gens vont se déplacer pour venir cueillir la mangue qui découle de l'arbre que tu es. Si cette œuvre travaille le fond plus que la forme, vous verrez les gens touchés. Vous verrez les nationaux touchés. Si vous travaillez dans l'unité, dans la simplicité, dans la soumission mutuelle, vous verrez la gloire du Seigneur. Vous verrez la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est accepter la croix. C'est accepter les critiques. C'est accepter la mort. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Les fois où le Seigneur, j'aime le témoigner, avant je pensais qu'il fallait faire des grandes choses. Mais les fois où le Seigneur m'a le plus surpris dans le surnaturel même, c'est les fois où je me suis senti moindre. C'est des fois où je n'ai pas jeûné. C'est des fois où je n'ai même pas forcément trop prié. C'est les fois où il m'a brisé, où je me suis senti inutile. C'est là où il m'a dit, hier là, c'est toi qui faisais. Maintenant, regarde comment je fais. Et le Seigneur qualifie ses enfants lorsqu'ils te passent par le feu, par l'holocauste. Lorsque tu es complètement consumé, là quand ça monte là, le Seigneur agrée cela. Il agrée la louange. Il agrée ta vie. Et si le Père agrée ta vie, comment les hommes ne vont-ils pas agréer cela? Tu n'as pas besoin de t'imposer. Tu n'as pas besoin de te recommander. Le Seigneur va attester. Tu vas quelque part comme ça. Comme Yoshua, il vient. Il a respecté le service de Yohanan le Baptiste. Parce que Yohanan le Baptiste attirait les foules. Yoshua vient, son petit frère en âge, en termes de mois, même en termes de service, il se soumet au ministère de Yohanan le Baptiste. Et le Père ouvre les yeux de Yohanan le Baptiste. Il dit, ce n'est pas moi, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Voici pourquoi le Père dit qu'il n'y a pas eu un prophète plus grand que Yohanan le Baptiste. Parce qu'il avait cette humilité-là de reconnaître, parce qu'il avait la foule autour de lui. Mais il a dit, voici l'agneau. Et le Père ouvre leurs yeux, il voit une colonne. Ça veut dire que là, peu importe là où tu pars, quand tu as été brisé par le Père, quand tu vas quelque part, le Seigneur ouvre les yeux de ses fils et ses filles. Et il dit, regarde, la colonne se pose sur la tête. Ça, c'est ma fille, c'est une messagère. Ça, c'est mon fils, c'est un messager. Je l'ai envoyé. C'est un héritier, une héritière.